Ah, putain. Je suis tout nu dans mon fourgon. Jolie cagoule. J'ouvre la porte, je m'en bats les couilles. Jolie cagoule. Mercadona, Mercadona. Je vais aller m'acheter un petit carpaccio là-bas et vous pouvez savoir où c'est ici. Et du salmoyero. Un putain de litre bien frais de salmoyero, bordel. Salmoyero, on prononce pas comme ça. Vas-y, tu sais quoi, c'est le matin, j'ai la flemme de savoir, de me recorriger. Donc je suis en ville, malgré moi, Roder. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui adoreraient être ici, là, maintenant, à ma place, parce que la plage, elle doit être pas très loin. Genre, mais vraiment, je crois que je suis à 200 mètres de la plage, mais j'ai pas de visibilité sur le fourgon, donc je vais éviter d'y aller. J'irai faire un saut pour voir la gueule de la plage, mais ça va être de la plage de ville, j'aime pas ça, quoi. Moi, je suis en recherche de lieux naturels, putain. Oh, j'ai passé une région hier, enfin une région, une partie de la région. Putain, putain, j'ai trouvé ici à minuit, bordel. D'habitude, je m'arrête de conduire, enfin, de bouger à 6 heures, 7 heures, vas-y, maximum 8 heures. Putain, minuit. J'étais parti pour faire 30 kilomètres. Eh ben, j'ai bien dû en faire 120. Et les choses sont allées plus rapidement que prévu parce que il n'y a que des stations balnéaires, il n'y a que des. Il n'y a que des villes, tu veux quelque chose d'alternatif, t'as rien, ou c'est des parkings de villes ou de villages qui sont pleins, donc il n'y a rien pour se garer. Un autre, j'ai l'impression que ça craignait un peu. Des bâtiments abandonnés partout, en plein village. Mais il y avait des. Ah, c'était à côté d'une assez grosse ville, mais il y avait des vendeurs de bonbons, quoi. On va les appeler comme ça, hein. Il y avait deux, trois vendeurs de bonbons avec leur tête de vieux râle, hein. Donc, j'étais pas en confiance pour m'arrêter. En plus, c'était à côté d'une. Oh, je vais pas trop vous en dire après. Par contre, j'étais content parce que hier, pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'Afrique. De loin.
De loin, oui, voilà, ça y est. De loin, j'ai aperçu un autre continent. Le continent africain. Il y a quelqu'un qui se ramène. C'est la nana qui parle au téléphone en roulant. Elle calcule même pas. Ah oui, putain, hier. Hier, j'ai fait un tour dans une station balnéaire. Putain, à un moment donné, il y a un groupe de 4-5 bombasses. Je passe devant, bon, je la regarde, j'en ai rien à foutre. Franchement, j'ai des yeux pour regarder ce qui est joli ou ce qui me plaît. Je passe une fois et disent ah, après j'étais obligé de faire demi-tour, je sais pas où, et de retrouver, de ressortir le téléphone. Putain, le téléphone il surchauffait, il commence à merder. D'habitude je mets un coup de shit d'eau, mais je vais arrêter de le faire parce qu'il commence vraiment à merder. Et j'ai essayé de faire en méthode frigo du désert, mais c'est encore pire, le son il merdait à un moment donné, j'entendais la voix de Google Maps hyper loin, je me suis dit merde. Euh, ouais, donc du coup, il faut que j'évite de bouger dans les heures les plus chaudes de la journée, mais bon, quand il y a des imprévus comme ça, je pensais pas faire autant de kilomètres. Il faut que je prenne le pli d'ici. Bon, moi j'ai toujours mes habitudes françaises plus ou moins, quoi. Enfin, françaises un peu bizarres, tu vois. Je me lève à 10-11 heures du mat. Le temps que je me réveille, il me faut une heure ou 2 heures. Je prends mon temps, tu sais quoi. Des fois je vais manger, des fois je vais pas manger. Et voilà, ma journée elle commence vers 1 heure. Elle commence vers midi, 1 heure. Mais c'est là où tous les Espagnols ils rentrent chez eux parce qu'il y a trop de soleil, quoi. Jusqu'à. Au nord c'était jusqu'à 3 heures, mais ici il fait tellement chaud, bordel. Ils ressortent pas avant 6 heures ou 19 heures. Surtout que c'est l'été. Je vais pas commencer à me mettre à parler comme vous, là, bande de personnes caduques du cerveau, là. Mais plus intégrées que moi socialement. Enfin, vous avez compris. À parler genre, ah, je sais pas c'est qui. Elle n'y est. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est quoi. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Là, on peut dire que vous êtes fait descendre, vous êtes fait descendre le QI dans vos pauvres crânes. Ceux qui parlent comme ça. C'est vraiment pitoyable. Enfin bon. C'est l'effet France-Afrique. Aïe, aïe, ouais, putain, hier j'en ai chié. Ah oui, j'étais sur l'histoire des nanas. Je repasse une deuxième fois. Bah, je regarde la plus belle dans les yeux, quoi. Puis un peu sur enfin, les nichons, cul, tout ça, quoi. Quand je repasse, j'entends gueuler. Enfin, j'étais en fourgon, quoi. Roder Kiasco. Comme ça va faire rigoler. Je me suis dit, toi, t'aurais été toute seule, tu te serais fait des films sur moi. Même là, tu te fais des films sur moi, mais. Pour faire la dure devant tes amis, genre, oh là là, je suis difficile à prendre. Par contre,
On montre quasiment tout, hein. Bikini string, les nichons quasi à l'air, vas-y. On appelle au suicide pour mon jus de cordon, tout ça. Because I love it. Mais qu'est-ce que ces gens là, les flics, à tourner tant que ça là? Vas-y, putain, j'aime pas la ville. Faut que je trouve de l'eau. Putain, hier, pareil, pour chercher de l'eau. Vas-y, fontaine, il y avait une centaine de guêpes. J'ai pas pris le temps de filmer, mais il y avait une centaine de guêpes qui tournaient autour. Bon, j'exagère peut-être un peu, une trentaine, cinquantaine, mais il y en avait beaucoup. Et c'était rédhibitoire pour y aller. Pour aller remplir. Encore les abeilles, ça va quoi. Mais les guêpes comme ça, au milieu de nulle part, avec juste un point d'eau, je les sentais pas, hein. J'ai vu ça, j'ai fait demi-tour. Et je suis parti de la région où j'étais. Enfin, de la partie où j'étais, je suis parti, c'est pareil. Il y avait d'autres coins autour de cette ville, mais c'était. Comment dire? Ah. C'était un peu vide, j'en avais marre d'être seul. Et puis, pire en pire, les petits villages ou même des espèces d'agglomérations de merde, où il y a des ralentisseurs de partout, où il y a des rues étroites, des feux qui servent à rien, des ralentisseurs qui servent à rien, on te dit de rouler à 30 ou à 20 ou à 40 alors que tu peux très bien rouler à 50 tranquillement ou à 60 tranquillement. C'est quoi les idées mutes, quoi, ça donne pas envie de rester. Et je sais pas, enfin bon, ça je peux pas trop dire des détails plus que ça. C'est un peu trop personnel, mais il y avait un espèce de mélange. Et oh. Oh, le ciel est vachement voilé ce matin, ça me fait bizarre. Je me suis réveillé un peu tout mouillé de chaud, on va dire, mais moins que d'habitude. Puis là, il y a un peu des arbres, par chance. Putain, je parle pour rien dire, j'avais d'autres trucs plus intéressants à dire. Ah, du coup, toute une région, faire chier, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'endroits. Il n'y a pas assez d'endroits mappés, et même là, en cherchant les autres trucs, non. Il fallait que je trace. J'étais un moment sur un parking d'un petit aéroport, mais il n'y avait que moi, encore une fois. Il n'y avait que moi, il y avait une Ford assez récente, complètement explosée. J'ai dit, mais c'est quoi ce coin? C'est quoi? C'est quoi, putain, ce coin? Où est-ce que j'ai foutu les pieds? Ouais, j'ai pas. Je sentais pas cet endroit. Ouais. Ça, c'est comme tout le monde dit, comme. Je sais pas si vous suivez Kangoo Van ou d'autres fourgonneux ou camping-caristes qui font des vidéos. Je vais redire la même chose. Quand vous sentez pas un coin, que vous avez encore de la force pour bouger, bougez. C'est instinctivement, si tu sens que ça pue un petit peu, bouge. Bouge, ça se trouve, il y a un parking super bien qui t'attend un peu plus loin. Ça te fait pas chier à te forcer, à pourrir même ta soirée. Life is short. Hein. La vie est courte. On lui fait peur. On lui fait peur. Et toi là-bas. Non, il s'en bat les couilles. Non, pas toi. Oui, toi. Euh... Ouais, c'était la merde. C'était la putain de merde. À un moment donné, il disait parking vers un collège. Vas-y, le collège, c'était une ermita.
Oui, c'était une école, mais c'était une ermita qui a été réhabilitée où il y avait des gens qui avaient l'air de dormir dedans. Putain, sa mère. Autre endroit, c'était camping payant. Vas-y, va te faire foutre, mais alors bien comme il faut. Qu'est-ce que j'ai passé d'autre? Ouais, je sais pas, c'était bizarre, c'était un truc un peu de riche. Je me suis dit merde, où est-ce que je débarque? Soit tu dors même la rue. Et moi j'ai un principe, je dors pas en bord de route. Je dors jamais en bord de route. Si tu dis, s'il y a quelqu'un qui arrive comme un taré et qui fait un écart de... Ouais, qui fait un écart, tu te le prends à pleine balle. Même si c'est une route, oh là là, tu roules à 30. Non, des fois, il y a des foufous qui vont passer à 80 sur cette route-là. Donc toi qui es en train de dormir tranquillement, déjà tu dors mal parce que le passage des voitures, bon certains, voilà, ça les dérangerait pas. Mais en plus tu peux mourir connement. Tu peux mourir connement. Alors que si t'es garé sur un parking ou sur le dernier coin du parking, au fond du parking, bah t'es tranquille, tu peux avoir enfin t'es tranquille, c'est pas non plus dit que voilà. Mais bon, t'as un peu plus d'intimité, pas tout le monde va passer à côté de toi à balle. Tu peux ouvrir un peu, voilà, plus tranquillement. Ah bordel, c'est pas, je sais même pas quelle heure il est là. Putain, ça me saoule. Ça me saoule parce qu'il y a une grosse partie où il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Je suis un peu parti à l'arrache hier aussi, sans le téléphone portable. Je suis parti en mode freestyle. Juste en suivant les grosses villes. Aussi, vu que le téléphone il surchauffait sa mère. Trop. Je me suis dit, vas-y, on va couper un peu. J'ai juste remis par moment. Mais non, hein. J'ai beau regarder hier soir, même hier soir, enfin à un moment donné, j'étais à côté d'un tanatorium, là, ce qu'ils appellent tanatorium. On va passer comme ça, on s'en fout. Là, je suis à côté, bah ouais, voilà, tanatorium, crématorium, je sais pas trop quoi, là, pour faire brûler les morts. Le parking était pas trop mal, mais bon, être à côté de ça, là, il fait super chaud, quoi. Moi, j'ai envie de tout ouvrir, j'ai envie de... J'ai pas envie de me faire chier, quoi. Quand j'ai envie de faire ma vaisselle, j'ai envie d'y jeter sur le parking. Donc si c'est voilà un truc qui peut absorber mon eau, c'est mieux. J'étais sur un parking comme ça, bon, tous pas trop, il y a des cimetières juste à côté, voilà, les gens ils sont là, ils sont tristes, ils sont pas... Ah, le seul truc, moi, je suis parti, je suis reparti, et puis voilà. Là, j'allais dire, c'est à côté d'un parking, d'un parking. T'as un Mercadona pas loin encore. Ok. Et là, il y a un grand immeuble en construction, juste à côté, mais il n'y a personne encore qui habite dedans. Il est quasi fini. Donc, enfin, c'est pareil. Vous voyez, je vous fais la vidéo en direct de ce parking, mais peut-être que si vous décidez de passer par ce parking, bah, il sera plus aussi vide, quoi. Il sera peut-être plus aussi tranquille.
est favorable. Regardez là-bas au fond, on voit les enfants qui jouent. Bon ça va, ils sont assez loin. Ils vont pas me mettre les cheveux trop sur la tête et m'énerver parce qu'ils tapent dans leur ballon de malheur là. Putain, j'ai horreur de ça quoi. Non mais c'est vrai, ça fait penser à des coups de feu ou des trucs comme ça, les merdeux qui tapent dans les ballons. Ça me stresse quoi. Enfin ça fait. C'est. Voilà, ça tape quelque chose, ça frappe quelque chose quoi. C'est stressant. Je trouve ça stressant. Bon, on va repousser un peu. Oh là là, les péripéties. Eh ben du coup je me retrouve pas loin de la dernière ville. Vraiment pas loin. Donc voilà, ça a accéléré les choses. Je vais faire le tour, mais ça m'a l'air d'être méga urbanisé du côté de la côte. Je crois qu'il va falloir que je repousse légèrement un peu plus dans les terres, mais pas trop, parce que j'ai un mauvais feeling dans les terres aussi. Comme hier, j'étais encore un peu plus dans les terres. Mais si la côte est mal branlée pour pouvoir trouver un putain de parking correct, à certains endroits, ben, j'ai pas le choix, il faut que je trace, quoi. Faut que je trace. Avec tous ces tournicotis et tournis, destornilladors. Et, et ben, il faut que je continue ma route, tant pis. Ouais putain, j'ai rien vu ici. Oh putain de merde, il faut encore que je tape au moins 30 bornes. Non, c'est rien, 30 bornes. Ouais bordel, ou sinon c'est des routes de montagne sur des kilomètres, vas-y putain. Des fois ça se transforme en piste, vas-y. Tu crois que j'ai que ça à foutre mon pauvre fourgon. Bordel. Ça me dérange pas quoi, route de montagne des fois de temps en temps. Sur 5-10 kilomètres, bon, c'est pas méchant. Mais putain, quand tu te manges ça d'un coup sur 30 kilomètres où tu te retrouves complètement excentré, putain, fait chier quoi. Oh là là, je suis ma grosse chouineuse aujourd'hui. Je chouine. Non, enfin, faut dire, il y a des désagréments comme ça où des fois il y a des. C'est dommage, hein, parce que c'est des régions. C'est beau, hein. C'est beau, mais c'est mal adapté. Si t'es un fourgonneux ou même si t'es un camping-cariste, où faut vraiment être le camping-cariste bébête, bête et méchant qui va dans les campings de bord de mer, quoi. C'est tout. Parce que même à l'intérieur des terres, je peux dire des camping-cars ou des fourgonneux. Voilà où j'étais, pourtant c'était pas loin, hein. Même là, hein, sur la route, je sais pas si c'est à cause des événements actuels, mais les copinous, est-ce que c'est trop loin? Est-ce que je suis allé trop loin dans l'Espagne au sud? Est-ce que vous arrêtez tous en Catalogne et puis légèrement après? Mais là, où êtes-vous? Je me le demande, hein. J'ai beau tourner dans tous les sens, je vois personne. Je dois croiser deux trois fourgonneux, deux trois camping-cars
tous les 100 km en ce moment. C'est dire, c'est vraiment très très peu. Très très peu. Pourtant sur des routes principales, quoi. Sur des autoroutes gratuites. Qui est plus à certaines en bord de mer, donc c'est bizarre. J'ai vu hier comme plaque station balnéaire des Belges, un tout petit peu de Hollandais, j'ai vu plusieurs fois des Belges. Un petit peu de français, des fois il y a un peu de voitures françaises, mais des endroits des gens qui ont des sous, quoi. Enfin après, je suis pas non plus dans leur vie pour savoir exactement, mais souvent immatriculé Bordeaux ou Paris, ou région parisienne. Bon, après Bordeaux, il peut y avoir des endroits peut-être un peu moins riches. La région 33, je sais pas. Bon, après, ça dépend de la voiture qu'ils conduisent aussi. C'est pareil, c'est très rare, hein. Enfin, c'est notable, hein, tellement il y en a peu. Ça, je croisais une ou deux voitures tous les 2 jours qui va me dépasser des fois sur l'autoroute, c'est tout. Si peu, quoi. Des fois, il peut se passer une semaine, il n'y en a pas, j'en croise pas. Enfin bon. Ouf, oh laisse. Bon, faut que je me mette en branle un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire en premier? On est vendredi. Ah putain, ouais, c'est vrai que ça là, je peux pas y laisser passer, il faut que je fuis. Alors je vais faire des mini-courses, je vais faire le plein de gasoil et je vais chercher de l'eau et un coin mieux, enfin, plus adéquat. Ah, après, j'ai pas si mal dormi là. J'ai quand même été chanceux dans mon malheur, quoi. J'ai quand même trouvé un parking correct. Là, il est immense le parking. Je sais pas combien de places il fait. Par contre, il est occupé le mercredi par le marché. Todos los miércoles. Voilà. Tu peux pas te garer. Aïe. Andando. Andando. Un poquito. Ah. ¿Qué haces? Il y a quelqu'un ou c'est du vent? Ah non, je me souviens, putain, je suis con. Il y a un truc. Tu veux voir ma queue? Eh ben, tu la verras pas. Il y a des branches qui touchent le fourgon, c'est peut-être ça qui frottait, qui frotte le toit. Bon, je vais me mettre en branle. Sachant, sache, Baba le malin, que moi, vivant,
5-7. Pour les jolies cuisses. Y a... Ouais, le plus difficile, ça va être de trouver un coin pour dormir. De nouveau, et une fontaine. Une fontaine de village. Une fontaine, je sais pas, un machin naturel là, agua potable, bordel. Oh, je vais pas prendre de l'eau de ville dégueulasse, toute javelisée là, merde. Pas déconner non plus. Mais en cherchant Fuente, j'en chie, hein, j'ai du mal là, hein, par ici. Il y en a, mais il y en a pas tant que ça. Ça, c'est genre, j'ai l'impression, je veux dire des conneries, genre tu reviens 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, ça devait être que des villages de pêcheurs sur la côte, et il y avait rien. Je me dis ça, c'est pour ça, il n'y a rien de prévu comme parking correctement. Il n'y a quasiment pas d'area recreativa. Le peu qu'il y a, il n'y a même pas de parking à côté. Les ermitas, pareil. Les... Ah, t'as juste pour faire dépenser les sous au tourisme de base. Et puis c'est tout. Par contre, là, il y a un clébard. Avec un vieux qui promène un clébard. Le clébard est plus beau que le vieux. El perro. 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 Ouais, va falloir mettre agua machin là. Non, Water Directory. En branle aussi. Putain, chier. Bon, ça va, je dois avoir encore 10-15 litres, mais bon. Il faut trouver de l'eau. Oh, t'as tellement peu d'endroits qui sont mappés, putain, où t'as des refs négatives, où c'est des endroits qui sont chiants d'accès, donc c'est bon. L'autre jour, je suis resté quasi coincé à un endroit. J'ai pas envie de me prendre la tête plus avec ça. On verra bien. Ça va pas être facile. Mais j'ai pas le choix. Mais c'est ça aussi, je pense. Je pensais, pourtant, c'est l'endroit où il devrait y avoir des gitans, quoi. C'est la région machin et tout. Mais je sais pas où ils sont passés, hein. Moi, j'ai bien peur qu'ils se soient fait sédentariser, les pauvres. Pas les pauvres. J'ai bien peur de ça, parce que bon, même des camps, entre guillemets, j'en ai pas croisé. Où ils sont fait foutre dans des quartiers ou des choses comme ça, mais ou dans des bidonvilles où je suis pas passé. Attendez. Oh la guapa. Con tu bicicletta. Ah, il y a un peu de vent. Ven aquí, chúpame la polla. ¡Y! ¡Y! Los huevos también. Oh, oh. Putain, ça fait des bruits bizarres, les mouettes. Comme les chats, des fois, ça fait des bruits bizarres. Ouais, donc, ouais, les gitans, voilà. Je sais pas, je crois qu'il y a dû se passer un truc comme ça. Je suis pas au fait de tout, hein. Moi, je débarque comme ça, je me suis pas renseigné sur tout,
sur vraiment tout ce qui concerne cette région. Je me suis dit, ça fait un moment que je veux y aller. Beaucoup de gens m'en ont parlé en bien. Il y a plus de soleil. Vas-y, vas-y, tente le coup, quoi. Je me suis dit. Ouais, du coup, moi je dis, quand tu traverses des coins comme ça où il n'y a rien de prévu pour toi, bah ça renforce cette impression d'ostracisation, genre t'es marginal, quoi. Genre t'es un marginal, genre oh là là, espèce de petit marginal de merde. Tu ne peux pas te garer. Tu ne peux pas te garer facilement ici parce qu'on n'a rien prévu pour toi. Peut-être parce qu'on ne veut pas de gens comme toi. Tu n'as pas assez d'argent pour te payer une location de vacances comme tous les autres. Tu n'habites pas ici, tu ne viens pas d'ici, donc dégage. Ça fait un peu ressentir ça. Bon, ici, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison. Je pense plutôt, enfin, qu'en tant que Français, t'es welcome pour dépenser ton fric. Ça, y a pas de problème. De partout sur la planète, de toute façon, c'est ça. Mais c'est vrai que ça renforce ça, parce que tu vois les autres, voilà, tu dis, si j'étais dans un autre cas de figure, bah peut-être que ça se passerait mieux pour moi, tu vois. Ou ça serait différent. Comme certaines villes, je me dis, même si moi, tu vois, je l'ai fait en train ou je l'ai fait pour aller dormir chez des gens, dans certaines villes, bah peut-être que je la passerais mieux qu'en fourgon. Puis des fois, ça va être l'inverse. Des fois, c'est pourri, la ville va être pourrie, ou des choses comme ça, et puis les alentours, ils vont être géniaux. Donc c'est mieux en fourgon. Où t'as des coins qui sont atteignables seulement en fourgon, et voilà. Des coins naturels ou des choses comme ça. Donc si c'est en train ou en bus et que t'as pas d'amis pour t'emmener à ces endroits-là, bah tu l'as dans le lunus, quoi. Où faut faire du stop. Ça, après, il y a des pays qui sont mieux, plus ou moins développés pour le transport en bus, qui vont un peu de partout. Bon, j'ai encore vous tanner avec l'Asie, mais Thaïlande, par exemple, ils ont un putain de système de bus. En Espagne, je sais pas comment ça se passe, mais en Thaïlande, ils ont un putain de système de bus, mais en France, c'est de la merde à comparer, quoi. Même dans pas mal d'autres pays, c'est de la merde à comparer, parce que le bus va vraiment de partout. Le bus s'arrête de partout, et pour t'arranger, je voyais souvent, il s'arrêtait vers chez les gens, enfin les maisons des gens. Bon, ils allaient pas non plus faire des détours de fou, mais si c'était sur la route, ils font une pause pour t'arrêter. Si tu demandes le stop, quoi. Ou si tu préviens à l'avance. Et va faire ça en France, tu vois. Par exemple, je sais pas, je veux aller au village de mon cul. Est-ce qu'il y a un bus qui va au village de mon cul? Ou je sais pas, moi, un truc un petit peu paumé. Ouais, même pour aller de la station de train jusqu'à chez mes parents, bah t'as rien, quoi. T'as rien. Soit tu connais quelqu'un, soit tu le fais à pied, quoi. Ou fais stop. C'est un peu pourri quand même. Après Thaïlande, ce qui était chiant, c'était les taxis, motobikes, tout ça qui te harcelaient pour te prendre, quoi. C'était chiant. Alors moi, je marchais.
À part dans une ville où j'étais resté longtemps, que j'avais des potes qui étaient taxi, motobike, tout ça. Mais autrement, c'était pénible, quoi. Oh, pas tout le temps des sous pour peut-être payer, faire 1 ou 2 kilomètres. Vas-y, tu sais quoi, je peux marcher, j'ai des jambes, je peux marcher. Roder, quoi. Mais chaque fois, putain, tous les jours, c'était tu sors de ton putain de petit hôtel de merde, et il faut qu'il soit là, quoi. Putain, vas-y. Ça, c'était chiant. Quand j'y pense, là, les pauvres, ils doivent plus avoir beaucoup de boulot, hein. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, je m'étale trop, je vais me bouger un peu le trou du Luc. Euh... Voilà, le soleil est trop mou. Je vais me faire un petit café à la cafetière italienne. Rapido. Après, Irigo again. Irigo again. 30 € de gain, finir tout ça avant le week-end. J'ai trouvé un endroit sympatoche pour passer le week-end. Et la proxima semana. En toute logique, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. J'espère qu'il sera positif. Putain, il faut que je me pchit là, j'ai trop chaud. Vas-y. Je me déconnecte de la raid sociale. Hasta prontito. Muy prontito.